tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ spéciale sans abo devant un bol de céréales. Du coup, on va commencer. Alors, vous avez été plusieurs à me poser des questions, forcément en même temps je vous l'avais demandé sur Instagram. Mais il y a plusieurs questions qui reviennent. Donc je donnerai vos pseudos Insta pour la plupart. Il n'y a qu'une seule personne, je me souviens plus où est-ce qu'elle m'a posé la question. Je ne sais plus si c'est sur Facebook, YouTube, Amino, Insta, je ne me souviens plus. Mais j'ai toujours son pseudo. Donc du coup on va commencer avec la première question. Pourquoi tu t'es lancé dans le dessin et qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? Donc pour moi c'est la même question qui a été posée par deux personnes différentes. CHL Otaku et Fabien Delphin. Tu me pardonneras si au cas où ma prononciation n'est pas bonne, je suis désolé. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à dessiner? C'est tout simple, en fait c'est un rêve de gosse. Je cherche, quand j'étais gamin, je cherchais justement à dessiner. On m'avait conseillé de décalquer pour commencer, pour apprendre, pour avoir un coup de crayon. Et en fait, j'ai jamais su dessiner sans décalquer, tout simplement. Donc je me suis vite lassé, parce que ce qui m'intéressait c'était pas de décalquer, c'était vraiment de dessiner. Et j'avais fait ça avec des personnages de DBZ, parce que forcément j'ai 35 ans, donc 8-9 ans, c'était la grosse période Club Dorothée et Dragon Ball Z. Donc du coup c'était mes mangas que j'avais à cette époque là. Voilà pour la première question. La deuxième question, encore CHL Otaku et Drawart CL. Donc les frangines artistes comme je vous appelle. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube? Et là en fin de compte c'est comment je pourrais dire ça? C'est tout simplement en allant voir une amie. Donc je répondrai peut-être en même temps à une autre question qui m'a d'ailleurs été posée par par vous les filles, les frangines. C'est par vous, quel a été ton déclenchement? Donc je vais répondre à vos deux questions, à ces deux questions en même temps, tout simplement. Il y a 2 ans maintenant, je suis parti sur Limoges pour voir une amie à moi. D'ailleurs Amélie, si tu vois cette vidéo, je te fais un petit bisou. Je suis allé la voir et cette personne en fait était, elle était, je ne sais pas, en école d'art justement à Limoges. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé juste pour passer quelques vacances comme ça. Et du coup, au bout de 2 jours, j'ai voulu dessiner. Donc j'ai dessiné une guitare qui était posée sur un canapé. Et après ça, elle m'a donné quelques conseils de proportion, de ceci, de cela. Et le lendemain, je les ai mis en application et j'ai pris un de ses mangas qui s'appelle Clémor. Et j'ai dessiné un des personnages. Et ça a été véritablement mon premier dessin. Donc voilà, qu'est-ce qui a été mon déclenchement. Et du coup, je lui ai dit, si par la suite j'arrive à dessiner, donc si je continue, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore si j'allais continuer ou pas, je lui ai dit qu'au bout d'un certain temps, je ferai ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Donc voilà ce qui m'a poussé à créer à faire ma chaîne YouTube tout simplement. Ensuite, troisième question. Quel est ton manga, animé ou perso favori? Donc là en fin de compte j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé la question en y mettant soit l'un, soit les deux, soit les trois choses. Donc rebelote, CHL Otaku, Black Senpai et Kumori Art. Ça c'est une question assez difficile pour moi parce qu'en fait j'aime tout ce qui est animé, tout ce qui est manga et du coup forcément j'ai pas de perso favori. Alors maintenant, si je devais dire quelque chose, je dirais peut-être, j'en profite, là je regarde en même temps ma collection. Je sais pas, j'adore Kuroko no Basket, j'adore Nanatsu no Taizai, vu que je suis en train de les faire. J'aime bien Rikudo, La Rage au Point, qui est un manga de boxe et qui est en même temps dans la catégorie seinen. Donc c'est un petit peu gore, franchement moi je le kiffe. Réellement je peux pas répondre à cette question là, j'ai pas de
J'ai pas d'animé, de manga ou de perso favori parce que si je regarde, c'est que ça me plaît tout simplement. Donc du coup, enfin voilà, je suis un grand fan de DBZ, forcément, c'est de ma génération. Les Chevaliers du Zodiaque aussi, j'adore ça. D'ailleurs, il y aura peut-être un dessin qui viendra par la suite, une fois que je me sentirai apte à dessiner du Senseiya. Mais bon, du coup, comme je vous le dis, voilà, je peux pas répondre à cette question-là précisément parce que je n'ai pas de manga, d'animé ou de perso favori. Après, je vais avoir des persos dans des mangas, mais j'ai pas de manga ni même d'animé bien particulier en fait. Donc voilà, j'espère que ça répondra un tantinet à votre réponse, même si pour moi ça n'y répond pas trop. Quatrième question qui m'a été posée par le Fidro et les Frangines Artistes, encore. Donc Drawart CL. Vis-tu de tes dessins et aimerais-tu en vivre? Alors non, je ne vis pas de mes dessins. Pourquoi? Parce que j'en ai pas encore vendu, tout simplement. Enfin si, mais c'était plus pour un pote qui m'a dit qu'il me payait pour lui faire le dessin. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est Lucie et Erza à la plage. J'ai eu quelques propositions à la rigueur pour d'autres dessins, mais rien de bien concret pour l'instant, donc tant que c'est pas fait, je peux pas dire que j'en vis. Maintenant, est-ce que j'aimerais en vivre? Oui, je vais pas dire le contraire, effectivement, sachant que je suis sans emploi maintenant, donc oui. Ça ne me dérangerait absolument pas de me mettre un petit pécule de côté avec mes dessins, et ça me permettrait de rentabiliser en même temps l'achat du matériel. Donc oui, j'aimerais bien en vivre, et non, je n'en vis pas. Cinquième question, qui m'a été posée par Kayaskel, Droman et Drowart CL. Ah, les frangines, vous m'en avez posé des questions. Alors, depuis combien de temps tu dessines? Eh ben, j'ai répondu aussi à cette question-là tout à l'heure, avec la deuxième. Je dessine depuis 2 ans maintenant. Ça a fait 2 ans, à peu près vers la mi-août, environ. Sixième question, qui m'a été posée par Dessine Art. Quels sont tes projets futurs dans le dessin, si tu en as? Alors, je t'avais demandé une précision, justement, parce que tu me demandais simplement quels sont mes projets futurs. Tu m'as précisé que c'était dans le dessin. Mes projets, déjà c'est de m'améliorer. C'est un peu logique, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours. À chaque fois, à chaque dessin on apprend. Donc déjà m'améliorer. Avoir une meilleure dextérité, donc dessiner beaucoup plus vite, parce que je suis quelqu'un de très long. Donc améliorer ma dextérité, ça forcément. Pouvoir faire des créations. Ça, c'est aussi un but que je me fixe, mais pas pour tout de suite. Savoir faire du portrait. Parce que pour moi, le portrait, ça reste un truc, c'est pareil. Quand je vois des personnes qui font des portraits, je trouve ça beau, surtout quand ils vont vite. C'est ça le but, justement, c'est d'aller vite et de faire un portrait qui est vachement ressemblant. Alors après, forcément, plus on passe de temps, plus il est ressemblant. Donc forcément, il a beaucoup plus de valeur. Et pas spécialement pécuniaire, je parle. Attention. Mais du coup voilà, oui, j'aimerais bien partir aussi dans le portrait, le réalisme, et pour au final aboutir justement à faire des créations dans un domaine que je vais garder secret pour l'instant, parce que c'est une niche où il n'y a pas beaucoup de personnes pour l'instant qui est dessus. Donc je ne vais pas en parler, parce que je voudrais pas me faire souffler l'idée, me faire couper l'herbe sous le pied. Donc, mais j'ai un projet qui est bien défini, et bon, par contre... Moi je fais pas tout ce qu'il faut pour le mettre en application non plus, c'est la vérité. Vu que je m'entraîne pas trop sur les portraits, sur le réalisme, je me cantonne plus au manga pour l'instant, qui reste quand même une grosse passion. Donc voilà une partie de mes projets. Alors Fabien Delphin qui m'a demandé pourquoi je dessine depuis 2 ans. Alors je pense que j'ai répondu aussi en même temps à cette question-là. En répondant à quel a été mon déclenchement, tout simplement parce que ça fait que 2 ans que j'arrive à dessiner, tout simplement. Alors que depuis que j'ai 8 ans, je cherche à dessiner. Alors je cherche sans chercher réellement. Pourquoi? Parce que j'ai jamais essayé de dessiner en fait réellement, de me forcer à dessiner tout simplement. Là, à cette époque-là, il y a 2 ans, voilà, je me suis posé, j'ai dessiné, j'ai eu des conseils
directement. Donc du coup forcément ça m'a aidé à les mettre tout de suite en application. Et ça m'a motivé à continuer à dessiner parce que mine de rien mon premier dessin était pour ma part très bien réalisé. Et même ma pote Amélie me l'a dit, si pour un premier dessin je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu ne sais pas dessiner, sinon je te mets 2 claques dans la tronche. Voilà mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, je peux plus dire que je ne sais pas dessiner. Par contre je peux dire que je ne sais pas faire de création encore, ça c'est la vérité. Du coup voilà pourquoi je dessine que depuis 2 ans. Alors quels sont tes projets professionnels? Donc tout compris de Lefidro, c'est la 8e question. Donc mes projets professionnels, déjà trouver du boulot, hein, c'est pas compliqué, hein, trouver du boulot parce que j'en ai plus, vu que je suis sans emploi. Et du coup, après pourquoi pas essayer de trouver dans le milieu artistique, ça serait sympa effectivement. À la vôtre. Donc Droman.fr qui me demande depuis combien de temps j'aime dessiner du DBZ. C'est la 9e question. Alors en fait à la base, je voulais pas faire du DBZ. Pourquoi? Parce que quand j'étais gosse, je dessinais que ça. Enfin je décalquais que ça. Attention, quand je parle de décalcage, je reviens là-dessus aussi en même temps, c'était pas le petit décalcage de base. Non, je prenais vraiment ma feuille de calque, je décalquais, je collais ma feuille sur une feuille papier et je retournais. Donc réellement le dessin, pour le faire qu'une seule fois, je le faisais 3 fois. Parce que une première fois sur mon calque, une deuxième fois je le reproduisais, enfin je le reportais sur ma feuille, donc une deuxième fois à l'envers, et une fois que le calque était à peu près bien sur ma feuille, je repassais mes traits sur ma feuille. Donc du coup réellement je le faisais 3 fois, pour avoir qu'un seul dessin. Et je le mettais en couleur, au crayon de couleur, sans marque, qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces. Donc du coup, Droman, pour te répondre, de base je voulais pas faire de DBZ parce que, j'ai eu peur avec mon tout premier DBZ, parce que je me suis dit, si j'y arrive, j'ai peur d'arrêter de dessiner. Vu que c'était mon rêve de gosse réellement, c'était de dessiner du DBZ, j'avais peur qu'en fin de compte ma passion pour le dessin s'arrête là. Finalement, je suis bien content parce qu'elle continue et je m'améliore de jour en jour, j'ai envie de dire. Mais les DBZ, j'ai quand même du mal. Forcément, c'est mon gars de cœur, donc du coup, je veux pas les rater. Et bon, les premiers sont bien ratés, il y a pas mal de défauts, puis même là sur ceux qui vont arriver. Parce que j'en ai un qui est en cours, un Vegeta versus Janemba. Gogeta versus Janemba. Il est en cours et je sais qu'il y a pas mal de défauts. Donc depuis quand est-ce que j'aime dessiner des DBZ? On va dire depuis que j'ai réussi à faire mon premier, tout simplement, qui se trouve être Gogeta 4 je crois, et ça a été la première vidéo de ma chaîne d'ailleurs. Tutoriel que j'ai suivi grâce à ma 6 d'ailleurs, que je remercie beaucoup pour ça. Alors là on va avoir deux questions de Drawart CL, donc les frangines artistes. As-tu d'autres talents que le dessin? Je te répondrai à cette question-là finalement plus tard, parce qu'il y a une autre question qui est en corrélation avec ça. Et j'y répondrai vers la fin de toutes les questions. T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'inspire? C'est la deuxième question. En fait, le dessin, tout simplement. Si le dessin me plaît, j'essaie de le refaire. Et c'est tout. Je dessine au feeling. Si le dessin me plaît pas, je vais pas le faire. Ou alors, si on m'impose un dessin, je vais galérer à le faire parce que peut-être que j'aurais pas envie de le faire, peut-être que le dessin ne me plaira pas, ou peut-être que pour moi il va être trop complexe. Donc du coup, ce qui m'inspire, c'est... Alors je vais pas dire la facilité du dessin, non, parce que je cherche quand même à me mettre des challenges. Mais c'est surtout qu'il faut que le dessin me plaise de base. Mon modèle, il faut qu'il me plaise. S'il me plaît pas, je vais pas le faire. C'est pas la peine. Et je pense que c'est pour beaucoup comme ça. Donc du coup, voilà quoi. Donc 12e question, quel a été ton déclenchement? Donc j'y ai répondu aussi. 13e question qui m'a été posée par Tib LSR. Alors quel sera ton prochain dessin? Alors ça malheureusement Tib, donc Thibaut, je peux pas te répondre. Parce que j'ai plein de projets en cours. J'ai notamment un Kaneki
J'ai, comme je l'ai dit juste avant, un Gogeta versus Janemba. J'ai un dessin pour un concours sur Instagram. Donc le dessin combat, je sais pas si tu y participes aussi. Qui a été proposé par Sayart. Faut que je le fasse parce que je l'ai toujours pas attaqué, rien du tout. Je suis même pas sûr de mon modèle. Il me plaît mais sans me plaire. Donc du coup je suis toujours pas... pour le concours, je sais toujours pas. Donc du coup je peux pas non plus te répondre à cette question là. J'ai aussi un dessin surprise qui est en cours. Depuis maintenant pas loin de 3-4 mois. Je l'ai commencé, j'arrive... j'ai fait le personnage principal, mais il y a 2-3 personnages en arrière-plan qui me cassent un petit peu les bonbons et du coup, en plus ça avec mes problèmes de téléphone, le quadrillage n'est plus le même, donc il va peut-être falloir que je le refasse, je sais pas trop en fait. Donc du coup voilà, je peux pas répondre à cette question là parce que moi-même je n'en sais rien. Toujours posé par TibLSR, projettes-tu d'essayer d'autres styles de dessin? Donc là je vais prendre mon téléphone et je vais lire ta question complète parce qu'elle s'arrête pas qu'à ça. Alors je voulais savoir si tu avais pour projet d'essayer d'autres styles de dessin parce que j'ai remarqué que ton dernier était plus complexe que ceux que tu as l'habitude de faire et je pense que tu peux encore mettre la barre un peu plus haute. Par exemple en dessinant sur une feuille A3 ou plus, un peu comme Massis avait fait sa peinture de Dragon Ball sur plusieurs feuilles. Enfin j'aimerais bien. Alors Thibaut, le A3 non on va l'oublier pour l'instant parce que je me sens pas les ailes pour voler sur du A3 ou plus grand que du A4, tout simplement. Même plus petit. C'est bizarre, mais même sur du plus petit, non, ça m'attire pas, ça m'intéresse pas pour l'instant. Parce que bah du coup, j'ai des gros problèmes de proportion, c'est la vérité, et systématiquement je vais quadriller mes feuilles et mes modèles. Donc du coup, forcément, ça va être un peu complexe pour avoir un bon quadrillage. Et du coup, bah, je me vois pas dessiner sur autre chose que du A4 pour l'instant. Donc là-dessus, je suis désolé. Après, tu parles de... que le dernier était plus complexe que les autres. Je suppose que tu parles de Gohan Ado. Je l'ai pas encore publié. Enfin, vu que tu suis la chaîne, tu verras qu'il n'est pas encore publié, donc je vais pas trop en parler. Je l'ai pas trouvé si complexe que ça en soi. En fait, bon, bah, il y avait 1, 2... 3, 4, 5 Gohan en fait tout simplement. C'est juste une superposition de personnages. Donc après bah peut-être que là je le trouve pas si complexe parce que bah, mon niveau a augmenté. Je sais pas. Là-dessus je peux pas trop te répondre. Pour moi bah voilà ça reste un dessin manga normal en fait. Avec certes un peu plus de détails, un peu plus de colorisation forcément. Mais regarde je l'ai quand même fait 3 fois et j'ai fait 3 fonds différents. Tu vois, donc finalement c'est que je suis dû. Et les 2 premiers finalement je les ai ratés. Et le 3e c'est pas ce que je voulais faire non plus, mais voilà j'ai cherché la simplicité. Donc du coup, bon je me dis que finalement il est pas... Comment je peux dire ça? Il est pas si différent de tous les autres, tout simplement. Quel matériel utilises-tu? Et où trouver un... Alors, comment tu m'as marqué ça? Savoir quel matériel tu utilises parce que je cherche un crayon blanc fin, mais je sais pas où regarder. Donc ce crayon blanc fin, je pense que tu parles des Posca, tout simplement, avec lesquels bah, je fais beaucoup de fonds pour les petits points, avec lesquels je peux repasser aussi les contours de mes personnages quand c'est sur un fond sombre. Alors ça, c'est pas compliqué, tu peux trouver ça sur Cultura, sur Amazon. Sur tous ces genres de sites là, tout simplement. Tu peux trouver ça à Rougier et Play aussi. Tu peux en trouver partout. Après bon moi je prends la marque Posca, je prends la marque Uniball Posca, mais il n'y a pas que ça, hein, tu t'en as plein quoi. Je me souviens j'en avais même parlé pour tester. Attention je précise bien, c'est pour faire un test, donc ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses ça d'abord sur une autre feuille, pas sur ton dessin final surtout, mais tu peux très bien prendre du Blanco en stylo. Il y en a beaucoup qui se servent de ça pour commencer en attendant d'avoir le matériel adéquat. Tout simplement, genre si tu veux juste faire des petites pointes de nage, il n'y a rien qui t'empêche de prendre du Blanco. Tu vois, j'avais proposé ça à Darky lors d'un de ses lives sur Insta. Mais il faut faire ça sur vraiment un dessin quand même. Donc ça veut dire que ton dessin, il faudrait que tu le refasses une 2e fois, mais sur une feuille
une feuille de test en fait, comme je fais de temps en temps avec mes brouillons, où je les colorise un petit peu histoire de voir si ça va aller ou pas. Il faudrait que tu fasses la même chose avec du blanco si tu en as. Sinon tu peux trouver ça, comme je te dis, sur Amazon, sur Rougier et Play, Cultura. Je connais pas, je sais pas où t'habites, donc je sais pas si t'as un Cultura à proximité, mais je sais qu'il y en a beaucoup là-bas. Donc voilà. Alors, maintenant on va attaquer 1, 2, 3, 4 questions de Eolart. La première c'est: as-tu déjà numérisé? Alors, Eol, non, j'ai jamais numérisé, pour la simple et bonne raison que j'ai pas le matériel pour. J'ai pas de tablette graphique, et j'ai pas non plus les logiciels pour. Donc du coup, réponse simple et concise, non, je n'ai jamais numérisé. Tu aimerais faire quoi plus tard? Donc là on en revient encore à la même question de tout à l'heure. Quels sont tes projets professionnels? Donc tout compris je pense. Du coup j'y ai déjà répondu. Professionnellement parlant, on va dire trouver du travail. Après si ça peut être dans l'art, bah tant mieux, ne serait-ce rien comme un simple assistant, ça me dérange pas. Au moins bien au contraire, je pourrais apprendre de personnes, tout simplement. Malheureusement dans la région où j'habite, je connais pas beaucoup d'emplois là-dedans. Il faudrait que je déménage et c'est pas du tout en prévision. Donc du coup, voilà. Tu as des animaux? Si oui, quoi? Alors personnellement, non. J'ai aucun animal enfin moi qui m'appartient. Je n'ai aucun animal. Par contre, et là je vais répondre à ta question suivante, es-tu en couple? Oui, je suis en couple, et d'ailleurs, ma compagne a un animal. Elle a un cochon d'Inde qui s'appelle Clochette et qui râle bien souvent quand elle a faim. Mais bon, ça c'est autre chose. Question numéro 20 de la part de Bibi Picture, qui est une amie IRL. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces deux questions sont un petit peu particulières et n'ont rien à voir avec le dessin. La première: quand feras-tu une vidéo vlog billard? Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime jouer au billard. Je me débrouille pas trop mal. Je suis pas bon, mais je suis pas mauvais non plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors Émilie, je vais répondre simplement à ta question. Jamais. C'est pas compliqué, jamais. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne de dessin tout simplement, et le billard n'a rien à voir là-dedans, donc je me vois mal faire une vidéo vlog billard sur une chaîne de dessin. Maintenant, si jamais tu viens toi à créer une chaîne sur le billard, je viendrai volontiers sur ta chaîne, y a pas de problème. Histoire de voir si je suis encore capable de te mettre des piquettes ou pas. Question 21, toujours par Bibi Picture. À quand une vidéo sur un autre de tes talents principaux? Et là, je vais répondre à la question, je ne sais plus laquelle. As-tu d'autres talents? C'était, je sais plus où. Je recherche. Ah, as-tu d'autres talents que le dessin? Posé par Drawart CL, donc les frangines artistes. Émilie, cette réponse-là ne va pas te plaire. Elle me parle de musique. J'ai joué de la guitare, enfin j'ai gratouillé pendant à peu près une dizaine d'années. Et Émilie, cette réponse-là ne va vraiment pas te plaire parce que je n'ai plus une seule guitare à la maison. Je n'ai plus du tout d'instrument de musique. Réellement. Je les ai vendus cet hiver. Par manque de moyens, et voilà, il faut bien survivre. Donc du coup j'ai vendu tous mes instruments de musique. Et personnellement je trouve que ce n'est pas un talent. Je n'ai pas de talent, j'ai aucun talent. Sauf si, j'en ai un. Ah, celui-là oui, je peux dire que c'est un vrai talent. C'est inné chez moi, c'est pour faire chier le monde. Ça j'y arrive parfaitement, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on est beaucoup dans ces conditions-là, enfin dans ce cas-là, où c'est un talent qui est inné. Ça c'est du talent, c'est quand c'est inné justement. À partir du moment où il doit y avoir du travail, pour moi, c'est pas du talent. Et Émilie, en même temps, si j'arrête la musique, c'est parce que, quand je vois l'étendue de mon potentiel, on va dire ça comme ça, l'étendue de mon potentiel sur le dessin par rapport à la musique, je trouve et je pense que je vais évoluer beaucoup plus facilement dans le dessin que sur la guitare. Que sur les guitares ou sur la musique, tout simplement. Ça restera une passion, ça c'est sûr. Mais si je dois me racheter une guitare, c'est pas pour tout de suite, c'est vraiment dans longtemps, limite quand je serai à la retraite. Et du coup, voilà, quoi, je te réponds aussi en même temps à ça, je ne ferai pas de vidéo sur la musique. Déjà pour ça, et aussi, rebelote, parce que c'est une chaîne sur le dessin.
Donc, Drawart CL, as-tu d'autres talents que le dessin? J'avais la musique, mais comme je viens de le dire, voilà. En 2 ans, je trouve que je dessine mieux que je ne jouais de la guitare, alors que j'ai gratouillé pendant pas loin d'une dizaine d'années. Après, il y a quoi? Il y a peut-être la jonglerie qui m'intéresse bien, que j'aime bien, mais bon, c'est juste un petit passe-temps comme ça, sans plus. Les consoles, hein, forcément, mais bon, c'est pareil, je suis pas un PGM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je vois pas. Non, je vois vraiment pas en fait ce que je pourrais avoir d'autre comme talent. Talent à proprement parler, non, j'en ai pas. J'avais... Il paraît que j'ai une belle plume. Ça, c'est la vérité. Mes textes sont pas trop vilains. Mais c'est pareil, c'est pas un talent. Et là, pour l'instant, faut pas me demander d'écrire un texte. Parce que bah, tout se passe bien dans ma vie, entre guillemets. Donc, mon inspiration vient de la tristesse. Donc, tant que je ne suis pas dans un état mélancolique, triste ou quoi que ce soit, je peux pas écrire. Tout simplement. Donc, malheureusement, c'est con, mais c'est de là que vient mon inspiration pour l'écriture. Du coup, bah... on a fait le tour des questions. J'espère que j'ai répondu à la plupart. Au cas où, si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas à les commenter, à les écrire en commentaire. Et puis bah là, par contre, j'y répondrai directement à l'écrit, tout simplement. J'espère aussi que vous m'en voulez pas hein, pour la vidéo précédente, bien putaclic, de mon unboxing. Je sais pas, je voulais faire un truc particulier et je me suis dit je vais faire ça, tiens, pourquoi pas. C'est comme pour celle-là, là il est quelle heure là? Il est 4h30, hein, c'est d'ailleurs pour ça que bah, j'ai mon bol de céréales qui est toujours là, hein. J'ai pris qu'une bouchée finalement, parce que bah, j'aime pas parler la bouche pleine. Ce qui est logique en même temps. Je voulais faire un truc particulier, j'ai pas trouvé, et en fin de compte ça fait quasiment 4 heures que je suis sur ma feuille devant la caméra, à réfléchir comment faire, et puis bah c'est simplement ma copine qui me dit ah il est 4 heures, je vais goûter, j'ai la dalle, donc me servir des céréales. Et là en fin de compte, bah bim, voilà, je me suis dit allez, vidéo FAQ spéciale sans abonnés, devant un bol de céréales, qui se trouve là. Ah, j'ai pas dit que j'allais le manger, hein, j'ai bien dit devant, tout simplement. Et ouais, je joue beaucoup sur les mots, ça c'est peut-être un talent aussi. Bon les amis, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas, vous likez la vidéo, vous la partagez, vous partagez la chaîne surtout, vous commentez, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien référencée. Et principalement, on n'oublie pas que le dessin, c'est bien plus qu'une passion. À la prochaine, Jana.